Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup pour cette toute nouvelle vidéo qui va aujourd'hui tout simplement parler du mode très connu, mode The Broken Script, donc un mode horreur. J'irais même limite c'est un mode qui fait un peu office de mode pack tellement il y a de choses à raconter, donc cette vidéo présentation va être un peu plus longue que d'habitude. Même si je vais essayer de pas tout vous spoil, je me suis quand même assez informé parce que j'ai joué au mode mais pas assez pour tout découvrir. Donc moi-même je me suis spoil un peu les entités et tout ça. Mais je vais pas tout vous spoil, franchement, allez voir soit des séries si vous n'avez pas le jeu Minecraft, allez voir des let's play sur Broken Script. Ou alors abonnez-vous parce que je vais bientôt faire une mini-série sur Broken Script, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Mais je vais pas tout vous spoil. En tout cas si vous avez le jeu Minecraft et que vous avez la possibilité d'installer des mods, faites ça, je vous jure que ce mode n'est pas un simple mode horreur avec un mob qui spawn et puis c'est tout. C'est une vraie histoire, il y a du lore dedans, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs events, il y a énormément de choses vraiment intéressantes sur ce mode. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais prendre le temps quand même d'en parler. On va essayer de structurer ça par donc entités, des events random qui peuvent se passer. On va aussi parler de certaines dimensions. Et on va parler bien évidemment de comment l'installer et aussi est-ce qu'il est mieux d'y jouer en solo ou en multijoueur. Donc voilà, on va un peu parler de ça. Ici j'ai le wiki ici sur mon côté, donc ce qui va m'aider parce que comme je vous dis il y a énormément de choses que je dois raconter. J'ai le wiki devant mes yeux, donc parfois si j'oublie une petite info ou quoi je pourrais aller vite checker. Mais voilà, donc il y a aussi des structures, voilà j'ai oublié comme quoi vous voyez. Et aussi c'est vrai qu'il y a des structures, certains mêmes items. Donc on va parler un peu de tout ça dans ces vidéos, donc asseyez-vous, attrapez quelque chose à manger ou à boire, et on est parti, on va attaquer directement, je pense, avec le plus intéressant, on va attaquer avec les entités. Alors je vais pas toutes vous les spoil, mais je vais présenter les principales entités, en tout cas ceux que j'ai déjà vus. Alors, au niveau des entités, on a dans The Broken Script, on en a je crois plus d'une dizaine, qui sont classées par type. Je crois on a les créatures du vide, on a les anomalies, on a les ombres, on a les entités simples. Donc voilà, on a un peu toutes ces entités là. Alors pour commencer, on va présenter la plus connue, bien évidemment, celle que si vous connaissez un peu le lore de The Broken Script, vous la connaissez, c'est tout simplement Null. Null, donc N-U-L-L, c'est tout simplement l'entité la plus connue du mode, c'est celle qui, on va dire, introduit un peu ce mode aussi. Donc Null, c'est une entité déjà qui va faire son apparition au bout de, je dirais, 10-15 minutes de jeu. Vous allez avoir un petit message, Null join the game, alors que vous êtes dans un monde solo, donc c'est vraiment étrange. Il fera son apparition avec un espèce de bruit horrible derrière qui me fait vraiment flipper. Null, c'est quoi? C'est une entité qui est tout simplement un personnage, mais vraiment un skin basique. Mais en fait il est juste complètement sombre. Je vous mets quelques images, en gros c'est une ombre, vraiment, en gros il a la même taille que vous, c'est comme un joueur en fait, vous avez de loin, si vous le regardez de loin, on pourrait croire même que c'est un joueur, mais non en fait c'est tout simplement une ombre. Donc Null tout simplement lui il va faire quelques apparitions au loin, il va un peu faire un peu comme Herobrine pour ceux qui connaissent, il va aussi vous faire apparaître peut-être quelques events sur votre écran. Mais en gros lui, il est vraiment là pour vous mettre mal à l'aise. J'ai déjà pu l'essayer, donc ça je peux un peu le connaître. Il apparaît de loin, il vous met vraiment dans cette ambiance terrifiante. Et c'est vraiment lui qui a introduit un peu Broken Script. Ensuite j'ai envie de parler de Herobrine. Et oui, Herobrine aussi est dans ce mode là. Il est un peu comme le mode From the Fog, il va pas faire grand chose, mais il est intéressant de le souligner. Donc Herobrine est là. Donc je vous invite à aller regarder From the Fog, enfin la vidéo de présentation de From the Fog pour savoir ce qu'il fait un peu. On a aussi une entité qui s'appelle Curve, donc c'est une entité comme ça, qui est un peu... Bah vous avez les images, de toute façon il est courbé un peu comme ça, un peu comme un bossu, bien terrifiant, lui aussi. Donc c'est vraiment le skin de base, c'est vraiment Steve en fait, c'est le skin de base de Minecraft, Steve un peu courbé, il est vraiment terrifiant. Aussi, l'une des entités les plus connues de Broken Script, R2. R2 lui qui est vraiment très agressif, c'est donc une ombre avec qui est un peu plus grande que les joueurs de base de Minecraft, c'est vraiment une grande entité. Je sais pas, je crois elle doit faire 3-4 blocs. Et elle, cette entité spawn beaucoup durant la nuit et dans les périodes sombres, par exemple si vous êtes dans des grottes, quand la nuit se tombe ou quand le jour se lève. C'est un peu ses périodes préférentielles pour spawn. Et elle, cette entité est vraiment très agressive les amis. Elle va foncer sur vous, elle va essayer de vous tuer.
Donc cette entité est à fuir le plus loin possible. Dès que vous la voyez, une seule solution, n'essayez même pas de rentrer dans une maison. Fuyez, fuyez le plus loin possible, tout simplement. On a aussi une entité qui s'appelle No Texture. Assez explicite comme truc. No Texture, c'est un mob qui a pas de texture, rempli de carrés roses et noirs. Donc lui, il est aussi très agressif et il est assez reconnaissable du coup grâce à son skin et à son déplacement. Vous allez voir qu'il a une espèce de, je sais pas, des cordons un peu sur la tête, c'est un peu bizarre. Et j'aimerais bien aussi vous présenter peut-être une dernière entité. Là je skip un peu, il y a beaucoup d'entités que je ne vous dis pas encore une fois parce que j'ai pas envie de vous les spoil. Je vous laisse aussi le wiki en description si vous voulez aller voir. Mais j'ai envie de vous présenter un peu le boss final de ce mode qui s'appelle The Broken Hand. Donc ça va un peu tout dire, The Broken Hand. C'est une entité absolument gigantesque qui fait penser un peu à un alien, un corps un peu humanoïde, mais moi il me fait un peu penser à Siren Head, à quelques voilà choses près, mais une tête triangulaire avec plein de points rouges. Clairement, cette créature peut vous one shot. Elle peut causer des dommages irréversibles aussi sur vous. Quasiment impossible à tuer. Tout simplement, c'est la pire entité de The Broken Script. Clairement, c'est la pire entité de The Broken Script. Vraiment quelque chose que vous devez éviter à tout prix. Voilà, ça, pour moi, c'est un peu le boss final. Je crois que je l'ai déjà vu, il me semble, dans mes survies. Je me souviens plus quand j'avais joué avec un de mes potes. Parce que j'ai jamais fait The Broken Script seul. Hein. Pour la petite info, je n'ai jamais fait The Broken Script seul. Peur, oui, clairement, c'est très peur. J'ai très peur. Mais en fait, cette créature ressemble très fort à Integrity. C'est plus ou moins la même chose, sauf que The Broken Hand est beaucoup plus puissant et beaucoup plus terrifiant et un peu plus grand aussi. Et lui, c'est vraiment considéré comme le boss final, quoi. Alors que Integrity, lui, c'est encore différent. C'est encore un mob qui peut spawn de temps en temps, même s'il est tout aussi terrifiant et qui fait tout aussi mal, mais The Broken Hand, c'est vraiment, on va dire, ouais, vers la fin du mode. Si vous avez en fait, j'ai envie de dire, je pars un peu dans tous les sens parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce mode, mais The Broken Script, il y a un lore derrière, il y a une histoire qui est racontée. Il va falloir que vous la déchiffriez. Et c'est clairement pas en 20 minutes de jeu que vous irez le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis pas toutes les anomalies non plus, toutes les entités et tout ça. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir sur ce mode. Il y a un lore tellement puissant et tellement grand à découvrir que je vous laisserai découvrir tout ça. Mais tous les mobs ont leur propre histoire, tous les mobs ont leur propre spécificité. Et c'est pour ça vraiment que je vous invite à jouer au mode ou à regarder des vidéos dessus, c'est tellement intéressant. En tout cas voilà, on a, je crois que j'ai dit 4-5 mobs sur la douzaine qu'il y en a. Je vais pas vous en dire plus sur les mobs parce que, une fois je me répète, mais je vais vous laisser découvrir tout ça. On va passer aux events un peu random qui peut se passer sur Broken Script. J'ai encore le wiki à côté de moi parce que je les connais pas toutes. Même si j'en connais 2-3 par exemple de Broken Script, surtout si c'est pas la version safe, parce que vous avez deux versions. Alors la version unsafe, je crois qu'on peut plus la trouver sur CurseForge normalement. Je crois qu'il faut la télécharger un peu ailleurs. Mais par exemple, je sais que la version unsafe peut faire crash votre PC totalement, peut vous faire un blue screen. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade quand on y pense quand même. Un mode Minecraft peut vous faire un blue screen. C'est une singerie. Non mais voilà, peut faire crash out votre PC totalement. Donc ça c'est l'une des events qu'il peut y avoir. On peut aussi y avoir des yeux. Un peu comme le mode, comment il s'appelle, Eyes Everywhere je crois que ça s'appelle. Il fait nuit, vous voyez des yeux au loin, voilà, ça fait partie du mode aussi. Vous allez aussi parfois prendre des dégâts pour aucune raison. Genre quelqu'un va vous taper, boum, ah, ça va vous faire sursauter surtout, mais quelqu'un va vous taper, vous allez prendre des dégâts, vous allez perdre des cœurs parfois pour aucune raison, vous allez perdre de la nourriture pour aucune raison aussi. Donc c'est assez bizarre. Aussi un event assez courant, juste dans le chat vous allez avoir parfois des codes vraiment cryptiques, vous allez même pas savoir ce que ça veut dire, des messages d'erreur, des trucs vraiment bizarres. Des crashs de Minecraft aussi, parce qu'on a parlé du blue screen, mais des crashs de Minecraft ça arrive assez souvent aussi. Donc voilà. Vous allez aussi peut-être avoir comment dire, un espèce de filtre qui va arriver pendant 1 minute. Ça j'ai pas eu, j'avoue, ça j'ai lu sur le wiki. Mais de ce que je comprends, en gros il y a des filtres que vous allez pouvoir avoir sur votre écran qui vont un peu changer l'aspect du jeu, mais ça c'est assez temporaire. Ah oui, un truc que ça j'ai eu, je me souviens que si vous avez votre distance d'affichage, d'affichage, terrifiant, je sais pas parler français.
mais du coup d'affichage, par exemple, réglé à 12 chunks, bah, parfois Nul va s'amuser à la rendre à 2. Donc vous allez plus rien voir, il va faire tout brumer autour de vous. Donc ça c'est un des effets aussi, un des events qui peut arriver. Vous allez aussi parfois avoir des constructions qui n'ont ni queue ni tête. Et encore plein d'autres séries d'events qui peuvent vous arriver. Mais là je vous ai cité les principales et celles qui je trouve le font le plus flipper. Encore une fois je vous laisse le wiki, mais alors je vous laisse aussi tester le jeu hein, comme d'habitude. Pour découvrir le reste. Mais c'est un peu toutes les random events qui existent un peu grâce à ce mode. Il y en a énormément. Et au plus, ce qui est bien avec ce mode, je le précise aussi, au plus vous jouez, au plus vous prenez du temps sur la map, au plus les jours passent, au plus le mode va devenir hardcore. Et ça c'est un truc à prendre en compte. Entre le jour 1 et le jour 100, vous allez, au plus vous avancez dans les jours, au moins c'est bon. Ça je vous préviens. Donc peut-être que le jour 1 vous allez rien avoir, mais le jour 2 ça va commencer un petit peu, jour 3, enfin vous comprenez. C'est vraiment crescendo que ça arrive, donc c'est assez sympa. Moi j'aime bien un peu cette idée du mode qui tout n'arrive pas dès le premier jour en fait. Donc ça c'est assez cool. Parlons maintenant des petites structures. Alors ça j'avoue, à part quelques-unes, j'en ne connais pas énormément. J'ai vu du coup des tables de craft qui étaient parfois posées au milieu de nulle part. Alors ça peut sembler un peu nul comme truc, mais je peux vous dire que quand vous connaissez pas tout ça, vous voyez une table de craft devant vous, vous marchez, hop, la table de craft est devant vous, alors que vous n'êtes jamais passé par là. Assez étrange. Aussi, qui se souvient du portail pour aller dans le paradis là? Vous savez, la légende, avec les blocs de glowstone et l'eau. Vous allez voir ça aussi. Alors pourquoi, on sait pas. Mais en tout cas, il y a des structures où c'est l'ancienne légende du coup du portail qui vous emmène, qui était censé vous emmener dans le paradis, si vous vous souvenez. Hein. L'espèce de, on va dire, de contradiction au Nether. Donc voilà, vous allez avoir ça aussi. Vous allez avoir aussi, pas des villages de PNJ, des villages construits en cobblestone par exemple. J'essaierai de vous retrouver quelques images. Ça j'ai eu aussi. Donc c'est un peu les trois structures. Après j'ai pas énormément joué, mais je peux vous en citer d'autres. Donc ah oui, s'il y en a une que j'ai oubliée, c'est les panneaux. Vous allez avoir beaucoup de panneaux avec plein de choses écrites. Ça peut être Nul qui vous écrit un message ou Nul qui écrit son prénom. Enfin voilà, ça peut être vraiment un peu n'importe quoi. Alors ici, ce que je vois dans le wiki, c'est que par exemple, vous allez pouvoir avoir des maisons en bois. Genre ils appellent ça des wooden starter base. En gros, des bases de débutants en bois. Voilà. On a des tours en gravier, en plein milieu nulle part. Vous allez peut-être rencontrer ça en marchant, des tours en gravier, bon. Vous avez aussi parfois des blocs de bedrock qui vont spawn un peu devant vous, alors que vous allez trouver en plein milieu de la nature. Alors la bedrock, on le sait bien que c'est pas en dessous de la couche moins 59. Donc c'est vrai que c'est assez étrange. Ah, il y a une structure, je vous en parler. Je dois vous parler d'une structure qui je trouvais vraiment intéressante. C'est tout simplement 4 torches de redstone autour d'un bloc qui est détruit. Et en fait, si vous tombez dans cette ligne droite, vous tombez tout simplement dans le vide. Et ça, il me semble que je l'avais vu. En gros, vous allez voir, je vais vous mettre une image, mais 4 torches de redstone, un bloc qui emmène tout simplement vers le vide, ou alors qui vous téléporte dans une dimension spéciale. Parce qu'on va parler des dimensions juste après, ce sera le dernier point. Il y a ça aussi, et ça, ne tombez pas dedans. Je vous en conjure. Ou alors essayez, mais je vous assure que ça va pas vous apporter de bonnes choses. Sinon, ouais, vous allez avoir plein de structures un peu qui n'ont ni queue ni tête. Avec des débuts de maison, des trucs en cobblestone, des trucs en netherrack, enfin des trucs vraiment qui n'ont rien à voir, des trucs même parfois assez moches qui vont juste vous embêter, vous allez devoir les détruire. À vos risques et périls, bien évidemment. Mais voilà, sinon beaucoup de structures que je vous laisserai aussi découvrir via le jeu. En tout cas, il y en a énormément que j'ai pas cité, encore une fois, pour pas vous... Pourtant, j'ai le wiki devant moi, hein. Je pourrais vous les citer, mais alors là, j'ai cité ceux que je connaissais, ceux que j'ai vus, et 2-3 du wiki. Mais je vous laisserai découvrir un peu tout ça aussi tranquillement. Bon, on va tout simplement, là maintenant, passer aux dimensions. On va passer aux dimensions parce qu'il y a quelques dimensions aussi. On va parler tout simplement, là je vais le lire parce que les dimensions j'y ai pas accédé. Mais, enfin s'il y en a une. Une j'avoue, et je pense que ça venait du Broken Script, mais je suis pas sûr, faut que je fasse mes recherches. Parce que c'était tout un listening de modes que j'avais fait, mais il y avait une dimension où ça m'a téléporté. C'était un monde super flat, avec des herbes un peu partout et quelques arbres. Et une musique étrange derrière. Voilà, c'est le seul souvenir, mais je crois que ça fait partie du mode parce que je le vois ici, Day A, ça s'appelle Day A donc.
donc jour A. Et ouais, c'est clairement la description que j'ai eue. En gros, c'est un monde super flat et vous allez avoir plein d'herbes un peu partout. Parfois même nul, vous allez voir nul de loin. Moi, je me souviens, je l'ai vu de loin. Et vous allez voir aussi, en fait, des petits problèmes de collision de map et tout. Enfin, vous allez voir des collines super mal faites, des trucs trop bizarres. Et donc, dans ces dimensions, je me souviens, je suis resté quasiment plus de 10 minutes, quoi. Avec une musique étrange derrière et il s'est rien passé à part nul qui était de loin et la musique. Voilà, et après ça m'a téléporté dans l'overworld, donc bizarre un peu comme dimension. Ensuite, ça je l'ai vu dans une vidéo, ça s'appelle Jour B. Et en fait ces dimensions, c'est en espèce un peu des couloirs infinis. Avec des blocs qui sont même pas dans le jeu, c'est des blocs blancs un peu comme ça. Et on a l'impression d'être dans un laboratoire. Et en gros, vous allez avoir un terminal avec un ordinateur. Et j'avoue, je sais pas ce qu'il faut faire. Je me suis pas full renseigné sur ça. Parce que non plus, je voulais pas vous spoil et je voulais pas me spoil parce que je sais que je vais bientôt faire une mini-série sur ce jeu. Mais en gros, il y a un ordinateur, il y a un opérateur, vous allez pouvoir configurer certaines choses. Mais sinon, la dimension, c'est juste des espèces de salles avec des blocs blancs. On dirait un espèce de géant laboratoire complètement perdu au milieu de nulle part. Et toutes les pièces se ressemblent en fait. On dirait un peu un truc de backroom, j'avoue. Un truc vraiment terrifiant, toujours avec une musique stressante. J'ai envie de vous parler d'une dernière dimension qui s'appelle la torture de nul. Et en gros, c'est une dimension remplie de bedrock avec de la lave, avec un chest que vous allez pouvoir ouvrir. Encore une fois, à vos risques et périls. Et c'est tout simplement quelque chose de terrifiant. Et ça, forcément, je pense que c'est la dimension principale de nul. Donc c'est quand même assez intéressant. En tout cas, pour les dimensions, je vous laisserai découvrir. Là, je vous ai cité quasiment toutes les dimensions. En tout cas, les 3 principales. Ouais, il y a des choses à faire dans ces dimensions. Il y a des secrets à régler. Il y a un lore, comme je l'ai dit. Et ça, c'est à vous de le déchiffrer. Mais au moins, je vous mets en place les 3 dimensions. Vous allez regarder si jamais ça vous plaît, le wiki, et si jamais vous avez envie de le découvrir par vous-même, vous y jouez. Et puis voilà. Bon, après cette longue présentation du mode et tout ce que le mode comporte, enfin tout. Il y a tellement de choses que je vous ai pas dit, les amis. Il y a tellement de mobs que je vous ai pas dit. Il y a tellement de choses que je préfère vous garder la surprise. Comme ça, soit vous allez voir une vidéo et vous allez vous intéresser ou voir le wiki, ou alors vous allez y jouer de vous-même. Voilà. En tout cas, moi je vais bientôt faire un petit let's play dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Donc ce mode, en tout cas pour la version safe, il est téléchargeable sur CurseForge. Ça je vous laisse aller voir, donc sur CurseForge, hein, c'est assez simple d'installation, vous installez ce mode. Moi ce que je vous conseille c'est d'installer des petits packs de textures ainsi que des packs de sons. Par exemple moi j'aime bien jouer avec les sons de base de Minecraft. Vous voyez les anciens sons de Minecraft, avec les squelettes, les bruits de squelettes, les bruits d'explosions. Enfin les anciens sons de Minecraft en fait, hein, clairement. Je trouve que ça ajoute un petit côté de flip et des packs de textures un peu flippants. Donc n'hésitez pas à ajouter ça au mode. Pour la version unsafe, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien la télécharger, vous pouvez la trouver un peu sur internet. Mais je vous conseille pas, parce que franchement ça peut modifier pas mal de trucs sur votre PC. Après c'est pas un virus, mais ça agit tout comme. Comme j'ai dit, ça peut faire shutdown de votre PC, ça peut vous faire des vrais trucs de fou quoi. Moi je suis pas trop pour cette version là, moi j'aime bien la version safe parce que la version safe elle vous apporte toute l'horreur que le mode apporte sans forcément que ça détruise votre PC quoi. Donc voilà, moi je suis plus pro pour la version safe, mais la version unsafe est téléchargeable sur internet et la version safe est téléchargeable du coup sur CurseForge dans pas mal de versions. Et on va parler d'un dernier point. Est-ce qu'il est plus intéressant de jouer en solo ou en multi? Les amis, tout simplement, moi je vous conseille, j'en ai parlé avec du coup Scapix. Yo Scapix, ça va? Mais du coup j'en ai parlé avec Scapix et Scapix lui-même a dit que en gros il y a pas mal de gens qui se plaignaient qu'en multijoueur le mode ne donnait pas toute sa puissance, ne buguait un peu, avait un peu de mal en multijoueur et donc on pouvait pas exploiter le mode à 100% vu qu'il y a des bugs, il y a des trucs qui sont pas ajoutés forcément. De ce que j'ai compris c'est pas encore tout à fait réglé, donc en vrai si vous voulez tester à fond le mode, même si vous êtes comme moi, quelqu'un qui flippe énormément, le mieux pour le mode c'est d'y jouer en solo, mais après vous pouvez toujours le faire en multijoueur, vous allez quand même avoir des événements. Mais il se peut que vous ayez des bugs ou des choses comme ça, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais c'est jouable en gros, c'est tout à fait jouable en multijoueur aussi. Encore une fois c'est juste que vous aurez peut-être un peu moins d'événements et que vous aurez peut-être pas tous les événements compris en fait dans la version multijoueur donc que la version en solo. Donc voilà, moi je vous conseillerais plus de la jouer en solo, mais c'est vrai que c'est toujours plus fun avec des potes, donc voilà, c'est à vous de voir encore une fois si vous êtes intéressé ou pas. Et donc voilà, je pense que j'ai dit peut-être 20% du mode, j'ai expliqué peut-être 20% du mode, il y a tellement de choses que je vous ai pas expliqué, et je vous ai expliqué aussi quelques infos pratiques au niveau du solo multi et comment l'installer.
Mais je veux pas vous en dire plus, je veux que vous le découvriez de vous-même. Et moi aussi j'ai trop hâte de vous sortir ces nouveaux let's play. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre le Discord et Twitch si vous voulez me parler en privé pour certains trucs, ou que vous avez des petites recommandations à faire. Et puis moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez tester ce mode, les gars. C'est le meilleur mode que Minecraft a pour l'instant. En tout cas, dans les modes horreur, pour moi, c'est clairement le meilleur mode horreur. C'est le plus complet. C'est celui qui introduit le plus de mécaniques. Donc vraiment, installez-le, testez-le si vous êtes fan de ça. Et nous, on se retrouve très vite du coup pour le let's play sur The Broken Script. En attendant, il y a le let's play sur From the Fog qui est sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Je compte sur vous. Gros bisous les amis. À très vite sur une toute nouvelle vidéo. Bisous bisous.